Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Renault Logan de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie de Renault Logan est entièrement galvanisée. Et même s'il sera probablement recouvert de multiples éclats au niveau du capot, des seuils et des arches, il ne devrait y avoir aucune zone évidente de corrosion dessus. De multiples taches de rouille sont le signe certain d'une réparation de carrosserie de la plus haute qualité. Il est possible que la voiture ait eu un accident. Dans le cas de Logan, il est extrêmement difficile de cacher un choc latéral. Le fait est que la berline française présente une soudure très visible sur le seuil sous la porte arrière. Si ce n'est pas le cas, la voiture a été heurtée à l'arrière, après quoi elle a subi de sérieuses réparations de carrosserie. Un problème typique de la carrosserie Logan concerne les vannes de vidange situées dans les trous de vidange des portes. Au fil du temps, les valves commencent à se coincer, provoquant une accumulation de condensation à l'intérieur. Après un certain temps, il peut y avoir plusieurs litres d'eau dans les portes. Naturellement, cela ne profite pas aux portes métalliques. Les problèmes relativement mineurs incluent des emblèmes écaillés, des serrures de portes bloquées de temps en temps, et une peinture trouble. Les propriétaires de nouvelles Logan n'auront plus à faire face à ce dernier problème, puisque la peinture est devenue trouble bien avant l'achat et la vente de la voiture. Habituellement, cela prenait 3 à 4 ans. Seules les voitures peintes avec de la peinture métallisée conservent leur attrait visuel sensiblement plus longtemps. L'intérieur de la Logan est fabriqué à partir de matériaux franchement bon marché mais de haute qualité. Au fil du temps, les sièges avant commencent à jouer et à se balancer. Cela ne signifie pas du tout un kilométrage énorme. Un défaut similaire peut être trouvé même sur les berlines qui ont à peine parcouru 70 000 à 80 000 km. À ce stade, le volant en plastique est couvert d'éraflures. La garniture du volant en cuir conserve sa présentation un peu plus longtemps. La condensation qui s'accumule dans l'abat-jour est un autre problème typique de l'habitacle de Renault Logan. Une humidité accrue peut également se former dans les pieds du passager avant. Dans ce cas, le problème vient probablement de l'escargot de drainage du climatiseur. Au kilométrage de 100 à 120 000 km, l'intérieur de la Logan commence à s'estomper. Et tout cela à cause de l'épuisement massif des ampoules de rétroéclairage du combiné d'instruments et de l'unité de microclimat. Les propriétaires sont également confrontés à un klaxon qui ne fonctionne pas. La raison en est un contact tombé du commutateur de colonne de direction gauche. La pièce est soit soudée seule, soit remplacée sous forme d'assemblage. Le témoin d'avertissement de l'airbag dans le combiné d'instruments indiquera des problèmes avec le groupe de contact dans le câble de direction. Une autre raison possible pour laquelle la lampe s'allume est un accident grave. Dans ce cas, il n'y a tout simplement pas d'airbag dans la voiture, et l'ancien propriétaire n'a tout simplement pas pris le temps d'éteindre l'avertissement. D'ailleurs, il se peut qu'il n'y ait pas d'airbag pour le passager avant dans une berline française. Comme le système de freinage anti-blocage, il était proposé moyennant des frais supplémentaires. Petit à petit, la partie inférieure du nid d'abeille du radiateur Logan est détruite. Dans le même temps, le radiateur lui-même reste longtemps scellé. Cependant, il est préférable de remplacer un tel radiateur par un neuf. Mieux encore, en parallèle du remplacement, installer un grillage spécial dans la partie inférieure de la prise d'air qui protégera le radiateur des petites pierres. Sur notre marché, Logan était disponible avec 3 groupes motopropulseurs. Le moteur de base est un moteur à essence de 1,4 litres de la série K7 Joule d'une puissance de 75 chevaux. Le deuxième moteur, portant la désignation d'usine K7M, avait un volume de 1,6 litres et développait 84 chevaux. Il y avait également un moteur K4M de 1,6 litres à 16 soupapes, développant 103 chevaux dans la gamme de moteurs. Les deux premiers moteurs appartenant à la même famille, leurs recommandations sont communes. Le jeu des soupapes devra être ajusté tous les 90 000 km. Si les intervalles d'entretien sont respectés, ces moteurs peuvent parcourir jusqu'à 350 000 km sans problème. Quant au problème des moteurs à 8 soupapes, leur boîtier de bobine d'allumage peut se fissurer avec le temps. Pour cette raison, le moteur commencera à s'équilibrer et à fonctionner de manière instable. Si le moteur refuse de démarrer ou cale au ralenti, vous devrez faire attention au capteur de ralenti. Heureusement, il n'échoue pas avant une course de 100 000 km. Le thermostat de Logan dure à peu près la même durée. Sa disparition sera indiquée par la flèche de température du liquide de refroidissement, sautant de plusieurs crans. Un réchauffement du moteur trop rapide ou trop lent est également le signe d'une défaillance du thermostat. Le moteur K4M dispose déjà de compensateurs hydrauliques, il ne nécessite donc pas de réglage du mécanisme de soupape. De plus, au lieu d'une bobine d'allumage commune, 4 modules distincts sont utilisés, sensibles à l'humidité. Avec un contact périodique, les bobines tomberont en panne. Une particularité de ce moteur est que l'électronique de commande ne coupe pas les injecteurs des cylindres problématiques. En conséquence,
le convertisseur souffre grandement d'un excès de carburant. Sur le moteur le plus puissant, comme sur les deux autres unités, la courroie de distribution devra être changée tous les 60 000 km. Plus une ceinture accessoire, vous avez hâte de le remplacer. Si la courroie casse sur un moteur 16 soupapes, les pistons rencontreront inévitablement les soupapes. Le remplacement de la pompe et du joint d'huile de vilebrequin avant peut également être programmé pour coïncider avec la barre des 60 000 km. Mais vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour remplacer le joint d'huile arrière du vilebrequin. Cela change généralement lors du remplacement de l'embrayage. Un ensemble papillon qui devient rapidement envahi par les dépôts nécessitera un nettoyage tous les 40 000 km. Étant donné que la plupart des propriétaires de Logan réparent eux-mêmes leur voiture, cela ne leur fera pas de mal de savoir que les puits de bougies d'allumage ici ne sont en aucun cas protégés contre la pénétration de saleté. Donc avant de commencer à retirer les bougies d'allumage, vous devez les nettoyer à l'air comprimé. L'embrayage d'une Renault Logan dure de 80 à 100 000 km. Si la pédale d'embrayage commence à nécessiter plus de force lorsqu'elle est enfoncée, une visite d'entretien approche à grands pas. Au début, une force accrue n'est requise que dans les embouteillages, où l'embrayage chauffe davantage, mais le problème commence ensuite à se manifester lors d'une conduite normale. Quant à la transmission manuelle elle-même, elle est considérée comme très fiable et dure entre 250 000 et 300 000 km. La seule chose qui peut vous déranger, ce sont les fuites de scellement. La transmission automatique DP2 à 4 vitesses d'âge moyen tombe en panne plus souvent. Les ingénieurs connaissaient probablement sa tendance à surchauffer, mais pour une raison quelconque, ils n'ont pas fourni de capteur de température qui signalerait un fonctionnement dans des conditions de température défavorables. En raison de la surchauffe, les embrayages s'usent plus rapidement que d'habitude, ce qui affecte la durée de vie du corps de vanne. Ils s'obstruent simplement par des produits d'usure. Renault n'a pas établi de réglementation pour le remplacement du liquide de transmission. Mais la pratique montre que le remplacement doit être effectué au moins une fois tous les 60 000 km. Ce n'est que dans ce cas que l'hydraulique de commande peut durer entre 120 et 150 000 km. La partie mécanique de la automatique résistera davantage jusqu'à 250 000 km. Les propriétaires qui prennent soin d'installer un radiateur de refroidissement de transmission supplémentaire auront encore moins de problèmes avec la transmission automatique. Il convient également de rappeler que la transmission automatique Logan n'aime pas le froid. En hiver, préparez-vous à réchauffer la voiture pendant 3 à 4 minutes, puis à parcourir plusieurs kilomètres sans accélération brusque ni changement de vitesse fréquent. Les joints homocinétiques de la suspension d'une berline française s'useront au mieux autour de 150 000 km. Et c'est bien, car les disques pour Logan sont vendus uniquement assemblés et, par conséquent, ne sont pas bon marché. Les extrémités de direction et les rotules abandonneront après environ 70 000 km. Les roulements de roues durent plus longtemps, environ 100 000 km. Sur les berlines restylées à moteur 8 soupapes, il n'y a pas de barre anti-roulis. La Logan dotée du moteur le plus puissant en est équipée, ce qui signifie qu'à un moment donné, la biellette stabilisatrice devra être remplacée. Heureusement, un tel remplacement est relativement peu coûteux. Dans la suspension arrière Renault Logan, les blocs silencieux arrière des poutres commenceront à se fissurer après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Si la voiture est chargée et conduite sur de mauvaises routes, la poutre elle-même peut se plier. Mais cela ne vaut guère la peine de gronder la voiture à cause de cela. En cas de panne, le propriétaire imprudent est seul responsable. Dans ce cas, les réparations coûteront très cher. Lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, les amortisseurs peuvent supporter 150 000 km. Cependant, étant donné la suspension énergivore et la garde au sol élevée de la Logan, peu de propriétaires prennent la peine d'éviter toutes les bosses de la route. La suspension de la berline française est simple, et les consommables sont assez bon marché. Dans l'ensemble, Renault Logan n'a qu'un seul inconvénient sérieux. De nombreuses voitures ont déjà épuisé leur durée de vie. Surtout ceux qui ont parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres en taxi. Cependant, il est toujours possible de trouver une berline 2012 à 2013, avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km, une transmission manuelle et un moteur de 1,6 litres. Si elle est traitée avec soin, une telle voiture parcourra encore 200 à 300 000 km sans investissement important. De plus, même dans les endroits où le service de marque et les routes parfaitement lisses ne sentent même pas. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.